Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo recommandation pour les journées Gold Sephora qui auront lieu du coup ce week-end, donc du samedi 22 juin 19h jusqu'au lundi 24 14h. J'imagine que vous connaissez toutes maintenant les journées Gold, mais si jamais c'est un événement qui est proposé par Sephora pour ses meilleures clientes, donc les clientes Gold, qui a lieu 4 fois par an. Là donc on a des journées Gold au mois de juin et les prochaines ce sera au mois d'octobre. Donc maintenant 2 fois par an c'est uniquement en ligne et ce sera le cas cette fois-ci, c'est uniquement en ligne. On recevra le code promo le samedi à 19h. Comme d'habitude je vous le mettrai en barre de description et je vous ferai des posts aussi sur la communauté YouTube et sur Instagram pour vous le partager dès que je l'aurai. Donc les moins 25% pour les clientes Gold sont valables sur tout le site, même sur les marques Point Rouge. Il n'y a que toute la gamme Electro Beauté qui est exclue de la promo, c'est-à-dire tout ce qui est sèche-cheveux, fer à lisser, appareil pour le visage, etc. Et bien souvent en fait pour les clientes Black, donc si vous êtes quand même cliente chez Sephora mais que vous n'êtes pas client Gold, souvent ils proposent également à cette occasion un code promo de moins 25% qui est valable sur tout sauf les produits Point Rouge et la catégorie Electro Beauté. Donc dans cette vidéo je vais vous partager mes recommandations autant concernant les marques exclues, mais je vous ai aussi intégré des produits qui ne sont pas des marques exclues, comme ça si vous n'êtes pas client Gold vous pourrez aussi profiter de moins 25% sur certains de ces produits. Si je connais également des options pour certains de ces produits, si par exemple ils sont disponibles ailleurs et que j'ai des codes promo, je vous les mettrai également en barre de description. Du coup n'hésitez pas à consulter la barre de description, il y aura vraiment toutes les infos, tous les liens comme d'habitude. Je vais commencer avec la catégorie soins puisque c'est la catégorie dans laquelle j'ai le moins de choses à vous proposer cette fois-ci, puisque j'ai qu'un seul produit dans cette catégorie là. Je pense qu'on est toutes familières avec la très célèbre huile prodigieuse Or de chez NYX. Moi c'est un produit que j'adore depuis de longues années, ma mère l'utilisait déjà pendant mon enfance, donc il y a un côté aussi très régressif et très réconfortant quand je l'utilise. J'adore l'odeur en fait, et je me rappelle quand j'étais enfant je l'utilisais en cachette dès qu'elle avait le dos tourné et je rêvais d'avoir mon propre flacon. Ce produit là c'est vraiment un de mes favoris de longue date, et tout récemment ils ont sorti une nouvelle version de cette huile prodigieuse Or en version un peu or rose. Donc là c'est l'huile prodigieuse florale, donc c'est pas le même parfum que l'huile prodigieuse Or classique. C'est une odeur qui est comme son nom l'indique un peu plus florale, un peu plus fraîche. Une fois appliquée sur la peau elle a une odeur un petit peu de propre qui est vraiment très agréable, qui est peut-être plus printanière et celle-ci plus estivale, mais les deux sont vraiment sublimes appliquées sur la peau, ça vient vraiment sublimer la peau et les deux sentent vraiment super bon, et je trouve que vraiment cette teinte rose gold c'est absolument magnifique. C'est vraiment un petit produit, une petite nouveauté que je vous recommande vivement à l'occasion de ces journées Gold, et il me semble que la marque NYX c'est pas une marque Point Rouge, donc si vous êtes cliente Black aussi vous pourrez profiter des moins 25% dessus. Et l'huile prodigieuse florale, la version florale elle existe aussi en version non métallisée en fait, qui est voilà, si vous aimez l'odeur par exemple et que vous voulez pas forcément quelque chose de teinté, elle existe aussi dans ce format là. Et pour ma part ce genre d'huile, comme vous avez plein de nacre en fait sur les mains quand vous l'appliquez, je préfère pour ma part l'étaler en fait avec un pinceau kabuki de ce type là. Celui-ci c'est le 160 Face and Body de chez Fenty. Comme ça je verse vraiment doucement l'huile et je viens la fondre avec ce genre de petit pinceau. Et c'est un pinceau qui est également très pratique pour appliquer l'auto-bronzant si vous utilisez ce genre de produit. Ensuite niveau fond de teint, si vous avez vu ma dernière vidéo vous connaissez mon fond de teint numéro 1 du moment, qui vient un petit peu ruiner tous les autres en comparaison tellement je le trouve absolument parfait. Il s'agit du fond de teint Triclone de chez Haus Labs. Donc c'est un fond de teint qui n'est pas nouveau, mais la marque est arrivée récemment chez Sephora, donc c'est un fond de teint qui est nouveau pour moi et nouveau en France, et franchement c'est un chef d'œuvre ce fond de teint, je le trouve absolument magnifique, j'ai rien à lui reprocher. Il a une texture vraiment très fine, il a un fini satiné, personnellement c'est ce que je préfère. Du fait de sa texture très fine, il ne file pas du tout dans mes rides, il met pas du tout en exergue la texture de ma peau, ni mes rides, ni mes pores, ni quoi que ce soit. Malgré le fait qu'il soit très légèrement lumineux une fois appliqué sur la peau, moi qui ai la peau mixte, donc j'ai la peau quand même assez grasse sur la zone T, surtout quand
on arrive dans les saisons les plus chaudes, et bien en fait il garde vraiment très bien sous contrôle ma production de sébum au cours de la journée. La tenue est vraiment irréprochable, je le trouve vraiment, comme je dis, absolument parfait. Pour ma part je porte la teinte 0,50 Fair Cool, et si vous voulez voir l'application et savoir un petit peu plus ce que j'en pense en détail, je vous renvoie à ma précédente vidéo, je vous la mettrai dans le petit i ici. Et si vous n'êtes pas client Gold, puisque la marque Haus Labs c'est une marque point rouge, sachez que jusqu'au 25 il y a moins 20% sur tout le site Haus Labs, et les frais de port sont offerts pour la France, je crois, à partir de 80 € d'achat, quelque chose comme ça. Vous verrez dans cette vidéo, je vais vous parler d'autres produits de la marque, donc si vous n'avez pas accès aux journées Gold, sachez que cette promo a lieu en ce moment sur le site Haus Labs. Je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Et c'est très rare qu'il y ait des promos sur le site, ça doit arriver peut-être 2 fois par an, donc c'est un petit peu le moment de craquer. Moi-même j'en ai profité pour commander le bronzer sur lequel je n'avais pas pu mettre la main sur le site Sephora avant qu'ils soient en rupture de stock. Donc du coup j'ai passé une petite commande de quelques produits aussi supplémentaires pour atteindre les 80 € et ne pas payer les frais de port qui sont quand même relativement onéreux sinon. Mais ça peut être un bon plan si vous vouliez tester différents produits Haus Labs à un prix beaucoup plus intéressant. Je voulais vous parler aussi du nouveau fond de teint Soft Lit de chez Fenty, dont j'entends du bien partout et j'ai l'impression que personne n'en dit de mal, alors que pour moi du coup la sortie de ce fond de teint arrive au moment où j'ai découvert celui-ci, et qui du coup est tellement supérieur à tous les fonds de teint que j'ai pu tester ces derniers mois qu'en fait en comparaison je le trouve, je vais pas dire que je le trouve nul, c'est pas du tout un fond de teint catastrophique, il est plutôt joli mais il a des défauts, et le fait que j'utilise tout le temps celui-ci, ça vient les mettre encore davantage en lumière quand je compare les deux en fait. Donc c'est un fond de teint qui est plutôt hydratant, il a un fini qui est clairement lumineux quand vous l'appliquez, et ce que je lui reproche personnellement en fait c'est qu'il est un petit peu épais, du coup il a tendance à migrer dans mes rides du front notamment, je trouve qu'il met un petit peu en exergue les pores, donc le rendu est plutôt joli mais il est pas parfait. Si vous avez des rides profondes, des pores dilatés, des choses comme ça, c'est pas vraiment un fond de teint que je vous recommanderais, à moins vraiment d'utiliser voilà, une base pour combler les pores etc. En dessous, mais personnellement j'ai pas le temps pour ce genre d'étapes supplémentaires au quotidien, donc voilà, du coup ça vous donnera peut-être aussi un son de cloche différent de ceux qu'on a pu entendre ces derniers temps. Et pour ma part je porte la teinte 150, si vous étiez curieux c'est un très bon match pour moi. Voilà, donc c'est un bon fond de teint mais c'est pas non plus un coup de cœur ultime, j'en ai testé d'autres bien meilleurs comme je le disais ces derniers mois. Ensuite niveau anti-cerne, on va parler de nouveau de la marque Haus Labs et de l'anti-cerne Triclone qui va avec le fond de teint, que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, vous pouvez le voir en action dans ma précédente vidéo. Je l'aime beaucoup parce que malgré le fait que la texture soit très fine, en fait il vient quand même bien masquer mes cernes bleutées. Pour ma part je l'applique au doigt en tapotant celui-ci, parce que je trouve que il se comporte mieux en fait, chauffé au doigt ils se font mieux de cette manière là, et ce que j'apprécie également énormément et ce qui est très rare pour moi, c'est que je peux m'abstenir de le poudrer et il tient vraiment très bien. Il file très peu dans mes ridules, il faut attendre un petit peu qu'il se fixe, souvent je retapote quelques fois le temps qu'il sèche d'une certaine manière, et après il ne bouge plus de la journée, donc vraiment un très bon anti-cerne. Très confortable du coup puisque je n'ai pas besoin de le poudrer, du coup ça ne vient pas déshydrater davantage le contour de mes yeux. Vraiment excellent, cet anti-cerne, un très gros coup de cœur aussi, et du coup je l'ai en teinte numéro 4 Fair Neutral. Ensuite, ma poudre chouchoute du moment, c'est celle de chez Laura Mercier, donc qui est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur, que j'ai là en format mini, en format voyage, qui est disponible sur le site Sephora. Comme je ne savais pas si j'allais l'apprécier ou pas, j'étais partie pour le petit format, mais c'est définitivement une poudre que je rachèterai en grand format. Elle a aussi un pouvoir un peu flouteur, elle matifie bien, mais sans plomber le teint. Elle a un fini plus satiné, mat satiné on va dire, qui est vraiment très joli. Vous avez toujours un tout petit peu de lumière qui passe à travers, et voilà, franchement je la trouve superbe. Elle est aussi jolie sous les yeux quand voilà, j'utilise d'autres anti-cernes que le Haus Labs, par exemple des anti-cernes que je poudre. Donc voilà, vraiment une très jolie poudre et je ne regrette pas du tout de lui avoir laissé sa chance. Ensuite on va passer à la catégorie blush enlumineur. Je voulais d'abord mentionner un produit qui en soi n'est pas nouveau mais qui est nouveau sous ce format
format là. C'est du coup les blushs et enlumineurs de chez Rare Beauty, dont certaines teintes sont maintenant disponibles en format mini. Donc ces formats là, enfin franchement on n'a pas assez d'une vie pour les terminer tellement il en faut peu à l'application. Donc ces petits formats c'est vraiment super sympa et ça peut permettre soit de découvrir le produit ou bien de craquer pour de nouvelles teintes sans s'engager pour un grand format que de toute façon je pense il est quasiment impossible de terminer. Donc je trouvais que c'était vachement chouette et puis ils sont vraiment trop adorables. Et il existe également plusieurs teintes d'enlumineurs maintenant dans ce mini format, puisque en plus les enlumineurs étaient encore plus grands que les blushs, donc niveau, niveau quantité de produits c'est pareil, c'était assez énorme. Je vous mettrai des swatchs sur le bras des différentes teintes que j'ai qui sont également disponibles en format mini, que vous voyez un petit peu, mais du coup si vous étiez intéressé par ces enlumineurs ou blushs de chez Rare Beauty ou par de nouvelles teintes, sachez que voilà, les teintes best-sellers sont maintenant disponibles en format mini depuis peu de temps chez Sephora. Pour rester chez Rare Beauty, il y a également les blushs poudre lumineux qui sont sortis il y a quelques mois. C'est pas forcément des blushs que je recommanderais pour tout le monde parce qu'ils sont quand même super lumineux. Pour ma part, ma teinte préférée c'est la teinte Cheer qui est comme ceci, qui je trouve une des teintes les plus faciles à porter. Et j'ai également la teinte Joy. Initialement j'avais commandé 4 teintes mais elles sont toutes arrivées explosées en fait. Donc du coup j'en ai remplacé finalement que 2, mais je vous mettrai des swatchs des 4 teintes que j'avais. Ils sont très jolis mais il faut vraiment avoir la main légère. Si vous avez vraiment beaucoup de texture au niveau des joues, vous avez pas mal de ridules au contour des yeux par exemple, c'est pas forcément une référence que je vous recommanderais, mais si vous aimez ce qui est lumineux en guise de blush, vous devriez beaucoup apprécier ces petits blushs. Le packaging est également adorable comme souvent de toute façon chez Rare Beauty. Pour ma part c'est surtout la teinte Cheer pour laquelle j'ai eu vraiment un gros coup de cœur ces derniers mois. Ensuite un produit qui n'est pas nouveau non plus mais que je voulais mentionner parce que toutes les teintes ont été épuisées quasiment tout de suite au moment de leur sortie et sont restés en rupture de stock pendant au moins 6 mois, si ce n'est plus, peut-être 8 mois même. Il s'agit des blushs crème de chez Sephora Collection. J'ai enfin pu mettre la main sur la teinte Crunchy Almond que je lorgnais depuis leur sortie. J'avais auparavant la teinte Tangy Grapefruit, je vais de toute façon vous swatcher les deux teintes. C'est une teinte un petit peu pamplemousse avec des reflets dorés, un très joli corail un peu rose qui est magnifique pour les beaux jours. Et la teinte Crunchy Almonds, c'est une teinte un petit peu entre le bronzer et le blush, en fait une teinte un petit peu que je qualifierais de coup de soleil, on va dire, qui vient vraiment donner cet effet qu'on a parfois l'été après avoir passé la journée au soleil, un petit peu entre le rouge et le bronzé. C'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup ces blushs et la texture est magnifique, ils se fondent merveilleusement bien, ils tiennent toute la journée, et en plus ils sont à tout petit prix. Ils sont également composés à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, donc vraiment des petites pépites chez Sephora Collection. Ensuite mon blush poudre préféré parmi ceux qui sont sortis depuis le début de l'année, c'est le My Mini Dream Glow Blush de chez Natasha Denona, qui est comme ceci. Donc vous avez 2 teintes de blush et un enlumineur, mais moi je mélange en fait les 3 ensemble pour avoir un blush légèrement lumineux satiné, et j'adore vraiment ce petit blush. En plus il est tout petit, c'est un format très compact et je trouve la teinte absolument magnifique, donc voilà, vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite, chez Haus Labs, j'ai 2 blushs de la marque. J'ai les 2 nouvelles teintes qui sont sorties du coup cette année. La teinte Fire Moon et la teinte French Rosette. C'est de très jolis blushs, la texture est vraiment très fine. C'est un rendu qui est transparent en fait sur la peau, donc vous voyez toujours, par exemple si vous avez des taches de rousseur, vous les voyez toujours au travers. Donc c'est vraiment plus un voile de couleur, mais les teintes sont très intenses, donc en fait il vaut mieux que les blushs soient transparents, sinon ils seraient vraiment inadaptés à beaucoup de carnation. Pour ma part, les 2 teintes que j'ai, elles sont jolies mais c'est pas un coup de cœur. Je pense que je vais me prendre la teinte Pomelo qui a l'air d'être un corail beaucoup plus clair pour voir si la teinte me convient davantage. Je trouve vraiment la formulation très réussie, mais je pense qu'il faudrait d'autres teintes peut-être un peu plus abordables, parce que même en ayant la main légère, je trouve que c'est des teintes qui font pas forcément naturel en fait sur ma carnation à moi, même vraiment appliquées très légèrement. Donc voilà, c'est des très jolies couleurs. En fait quand je les vois dans le pan, je trouve ça magnifique, mais en fait une fois appliqué sur moi, je suis là en fait ça fait pas naturel, pas parce que c'est trop pigmenté, mais parce que en fait la couleur, je sais pas, me flatte pas particulièrement. Mais voilà, en tout cas là, je trouve les packaging très beaux, très réussis, ils sont adorables. J'aime beaucoup le fait que la couleur du packaging soit différente en fonction des blushs.
Donc je me suis commandé la teinte Pomelo et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas rementionner les blushs RMS puisque il y a 2 nouvelles teintes qui sont sorties à l'automne dernier, je crois, de mémoire, et il y avait une d'entre elles en fait que je trouvais pas adaptée à la saison, que j'avais pas du tout portée avant le printemps finalement, et ils sont maintenant disponibles chez Sephora. Donc celle que je commence à porter que maintenant, c'est la teinte Bohemian Girl en fait, qui est c'est un rose corail avec des reflets dorés, il est vraiment très beau. On est donc sur des blushs lumineux mais c'est beaucoup plus subtil que les Rare Beauty. C'est vraiment des blushs que vous pouvez porter même si vous avez une peau mature ou si vous avez voilà, des pores dilatés, etc. C'est plus un côté un petit peu satiné que vraiment highlighter comme les blushs Rare Beauty, mais voilà, celui-ci je l'adore. Et le deuxième qui était sorti aussi à ce moment-là, c'est vraiment un de mes blushs préférés de tous les temps, c'est la teinte Crystal Slipper. C'est un peu un blush nude parfait qui est juste sublime en toute saison, donc je ne peux que vous les recommander, et comme je dis, ils sont disponibles chez Sephora. Toujours chez RMS, de toute façon vous allez m'entendre parler de cette formulation. Vous avez également l'enlumineur Prosecco Fizz qui est un magnifique champagne, voilà, que j'adore aussi. C'est la même formulation que les blushs et que les bronzers dont on va parler un tout petit peu juste après. Mais voilà, il est maintenant dispo chez Sephora et il est magnifique, et je vais vous le swatcher aussi dans une autre séquence que vous voyez un petit peu le rendu sur la peau. Ensuite, petite nouveauté de chez Huda Beauty qui est vraiment très sympathique, ce sont les blush filters. Donc ce sont ces petits blushs vraiment trop mignons. Moi j'ai la teinte du coup Cotton Candy qui est un très joli rose, c'est celui que je porte aujourd'hui, je vous avais filmé l'application. Et l'odeur est vraiment hyper sympa, c'est une odeur un petit peu de bonbon. Je trouve que c'est vraiment une très jolie formulation, c'est très facile à appliquer, à fondre. Les autres teintes sont quand même assez soutenues, donc je pense que je vais rester juste sur cette teinte Cotton Candy qui est quand même relativement portable, facilement portable en tout cas pour ma carnation. Et voilà, je trouve vraiment que c'est un très joli produit que je vous recommande vivement. Et voilà, franchement gros coup de cœur, je pensais pas l'apprécier autant parce que c'est vrai que les dernières sorties Huda Beauty m'avaient laissé un petit peu mitigée, mais alors franchement celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Dernier petit blush dont je voulais vous parler, ce sont les Nude Screen de chez Nude Sticks que moi j'ai en teinte Sunkissed. Je pense que je vais craquer pour d'autres teintes. C'est une formulation qui est, je trouve, intéressante. On est sur quelque chose de très émollient, d'assez lumineux, avec un fini un petit peu transparent sur la peau. Personnellement je préfère le poudrer un tout petit peu après parce que c'est vraiment très lumineux, un petit peu trop à mon goût, mais en le poudrant ça fait pas du tout des patchs ni quoi que ce soit, le rendu reste très joli et du coup ça vient enlever un tout petit peu de cet effet très lumineux. On garde un petit peu de lumière au travers de la poudre mais ça reste beaucoup plus subtil on va dire. Les teintes sont vraiment très jolies, c'est pour ça que je vous disais que je pense recraquer pour deux autres teintes. Cette teinte là c'est une teinte un petit peu bronze beige qui est très jolie, et à cause de cette formulation un petit peu transparente et très hydratante, je préfère le porter avec un fond de teint type crème teintée ou vraiment quelque chose qui est aussi transparent sur la peau. Ça y rend pas bien du tout forcément sur un fond de teint avec un fini mat. Il y a quelque chose à garder en tête quand vous voulez l'appliquer. Et il a également un indice de protection de 30, donc ça vient ajouter une petite protection supplémentaire qui est bienvenue. Surtout que personnellement j'ai le plus gros de mes taches pigmentaires au niveau des joues, donc du coup c'est parfait pour moi. Et voilà, vraiment un très joli blush. De toute façon vous savez que je suis une grande fan de longue date des blushs Nude Sticks, mais c'est la première fois qu'ils nous sortaient un blush sous ce format là et pas au format stick comme précédemment. Donc j'étais très curieuse de découvrir ces blushs et celui-ci est vraiment chouette. Ensuite on va parler bronzer et stick de contouring, etc. Je vais commencer avec celui de chez Westman Atelier, donc la marque est dispo chez Sephora depuis peu de temps. Donc moi j'ai la teinte Biscuit, donc c'est des produits qui sont extrêmement onéreux, mais c'est un bronzer en stick qui est relativement populaire, donc je voulais vous le montrer. C'est un très joli bronzer, la texture est magnifique, très facile à travailler, à estomper. La teinte Biscuit c'est vraiment très jolie. Le packaging est très luxueux, assez lourd.
c'est une fermeture aimantée, donc voilà, c'est un produit clairement de luxe. Donc si c'est un produit que vous aviez envie de tester depuis longtemps, vous ne serez pas déçus, mais vous avez des alternatives que je préfère même davantage en termes de coloris. Mon bronzer stick un petit peu de contouring préféré, ça reste celui de chez Milk, le Sculpt Stick en teinte Toasted. Donc le packaging, là on est sur quelque chose qui devient crado très très vite, hein. J'ai beau faire attention, ça se salit très vite, donc voilà, on est sur un truc beaucoup plus cheap forcément, hein. Le prix n'est pas le même, mais le produit en lui-même et la teinte est absolument sublime, et je préfère même davantage celui-ci au Westman Atelier. Et plus récemment, j'ai également beaucoup aimé, donc pareil dans les petits prix, le contour stick de chez Sephora Collection qui vient de sortir. Moi j'ai la teinte numéro 2, Light to Medium. Je vous l'ai montré en action dans ma précédente vidéo aussi, mais c'est vraiment un très très joli coup de cœur. Il ressemble beaucoup à celui de chez Rare Beauty en termes de formulation, mais les teintes je les trouve beaucoup plus réussies. On est moins sur des teintes orangées, on est plus sur quelque chose de neutre, en tout cas pour ce qui est de cette teinte là, et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Vraiment très très jolie nouveauté, puis je crois qu'il est à 13 € ou quelque chose comme ça, donc en termes de prix c'est vraiment très très abordable. Toujours chez Sephora Collection, ils ont sorti de nouveaux bronzers mat. Donc moi j'ai la teinte numéro 1 qui est la teinte Golden Gateway. C'est des bronzers mat mais qui ont une texture un petit peu... comment dire, c'est très, c'est un peu du beurre en fait, c'est une texture très fondante, à la limite du crémeux en fait, qui est très facile à appliquer, à travailler, le rendu est très très joli sur la peau. Ils sont également parfumés, ça sent le monoeil en fait, donc c'est très très agréable à utiliser. Quand vous l'appliquez sur le visage, vous avez cette odeur de monoeil qui se dégage, qui est vraiment très plaisante, très estivale. Mon seul regret c'est le choix de teinte, qui même la teinte la plus claire elle est quand même relativement foncée. En ayant la main légère je peux l'utiliser sur moi, mais on est quand même sur une teinte que je trouve un petit peu trop chaude. Pour moi j'ai tendance à préférer les choses un peu plus neutres on va dire. C'est ce qui fait que j'ai tendance à me diriger vers d'autres bronzers en fait au quotidien, parce que je trouve que la teinte c'est pas exactement ce que j'aime, mais en tout cas la formulation est vraiment superbe, et encore une fois c'est un produit à tout petit prix, donc si vous êtes à la recherche d'un bon bronzer mat, sachez qu'il y a ceux-là chez Sephora Collection qui sont très très bien. Vous ne pouvez pas ne pas mentionner aussi ceux de chez RMS, c'est pareil, dans ma précédente vidéo j'avais appliqué sur moi la teinte Tan Lines, j'ai également la teinte Beach Rock Betty. Ces deux teintes là malheureusement sont en rupture de stock chez Sephora au moment où je vous filme cette vidéo, donc je vous mettrai un lien et un code promo pour en faire l'acquisition sur un autre site sur lequel d'ailleurs moi j'ai commandé les miens, si vous êtes intéressés. Mais c'est vraiment un très très gros coup de cœur. C'est la même formulation que les blushs et l'enlumineur qui sont des favoris de longue date, en tout cas pour ce qui est des blushs, puisque l'enlumineur c'est une sortie relativement récente. Donc là j'ai la teinte Beach Rock Betty qui est un peu plus rouge, et la teinte Tan Lines qui est plus ocre chaude en fait. C'est vraiment de très très jolis bronzers. Ils ont voilà, ce côté un petit peu lumineux, satiné, voilà, c'est pas pailleté, c'est juste très légèrement satiné, qui viennent réchauffer le teint tout en transparence, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, un très très gros coup de cœur aussi que je vous recommande vivement. Et une très très jolie surprise également chez Armani, donc là c'est le Luminous Silk Bronzing Powder en teinte numéro 100, donc le packaging est énorme hein, si vous voulez comparer par rapport par exemple à celui de chez Sephora. Voilà, vous avez de quoi faire avec ça, donc c'est pareil, c'est une très très belle formulation, on est sur quelque chose de facile à travailler, de très fin, qui s'applique très facilement. La teinte est très jolie, je sais pas si vous verrez mais il y a une pointe de vert dedans, donc si vous avez un sous-ton olive, c'est très très rare de trouver des bronzers adaptés aux personnes qui ont un sous-ton olive au niveau de la peau, ce qui est mon cas malgré que j'ai une peau claire, et c'est encore pire de trouver une teinte un petit qui convient à une peau olive quand on a la peau claire en plus, parce que c'est pas un sous-ton qui est réservé qu'aux peaux mat. On peut avoir un sous-ton très légèrement vert aussi dans la peau, même quand on a une peau claire. Donc ce bronzer là est vraiment magnifique. Ce que je vois souvent des personnes lui reprocher, c'est qu'il y a des petites paillettes dedans, mais c'est vraiment des toutes petites paillettes. Et franchement... quand on regarde dans le pan, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait une fois appliqué sur la peau, si pour tout votre visage vous avez une paillette, en fait vous pouvez l'enlever, et puis c'est vraiment des toutes petites paillettes. Moi personnellement ça me dérange pas du tout, mais voilà, je comprends après que certaines personnes n'aiment pas ça. Voilà, personnellement j'aime beaucoup ce bronzer, je le trouve très très réussi, ça a été une très jolie surprise chez Armani, donc vraiment un chouette bronzer que je vous recommande aussi. Et Armani, comme c'est pas une marque exclue, vous pouvez aussi sûrement le choper avec mon 25% si vous êtes cliente black. Et je vais vous mettre maintenant un swatch sur le bras des différentes teintes de bronzer, les unes à côté des autres, que vous voyez un petit peu les différences en termes de teinte et de fini.
Ensuite on va passer aux produits pour les yeux, donc en guise de palette je ne pouvais pas ne pas mentionner la nouvelle Golden Palette de chez Natasha Denona. On en a parlé aussi dans ma précédente vidéo où j'avais réalisé un maquillage avec cette palette là. Voilà, personnellement je l'aime beaucoup. Si vous avez l'ancienne version, la Gold Palette, est-ce que vous avez besoin d'avoir celle-ci? Non, pas forcément, parce que la plupart des teintes que vous avez dans la nouvelle sont présentes dans l'ancienne. Mais si vous ne l'avez pas et que vous aimez ces teintes-là, franchement, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment une très très jolie palette de neutre chaud. Vous avez différents finis, des mats, des cream to powder, des fards qui sont plus pailletés, scintillants, lumineux, des satinés. Voilà, c'est vraiment une très jolie palette. Je vous mettrai aussi des swatchs que vous voyez un petit peu mieux les teintes. Mais en tout cas, voilà, personnellement, j'en suis très contente et je vous la recommande vivement si vous appréciez ce genre de teinte. Les fards Natasha Denona, c'est une de mes formulations préférées à l'heure actuelle. Donc je suis rarement déçue et encore une fois, je ne regrette pas d'avoir fait l'acquisition d'une de ces palettes. Toujours chez Natasha Denona, je ne peux que vous recommander cette petite mini My Dream palette qui est sortie il y a quelques mois en même temps que le petit blush que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment probablement une de mes palettes mini préférées, si ce n'est pas ma préférée. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie de couleurs, on est vraiment sur quelque chose de parfaitement neutre et c'est très très rare de trouver quelque chose de parfaitement entre le chaud et le froid. Je trouve la sélection de teintes très réussie. Contrairement à bien souvent dans ces mini palettes, il n'y a pas un seul fard qui est un petit peu en dessous en termes de qualité. Là on est vraiment sur 5 fards qui sont vraiment bien pigmentés, avec une texture très agréable, donc vraiment une très très jolie palette et c'est une des palettes qui va m'accompagner partout cet été puisque son format mini est très pratique et c'est vraiment le genre de teintes qui vont avec tout. Donc très très gros coup de cœur pour cette petite palette. J'ai toujours beaucoup de questions aussi sur la Ethereal Eyes de chez Makeup by Mario qui est toujours disponible chez Sephora, qui est une palette que j'adore, dont j'avais fait l'acquisition en premier lieu au moment de sa sortie aux États-Unis il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans peut-être bientôt. Vous avez été nombreux à me demander de vous la comparer, de comparer l'ancienne avec la nouvelle parce que certaines personnes ont dit que la qualité de la nouvelle était en dessous. J'ai comparé les deux, j'ai fait des swatchs côte à côte, j'ai réalisé des maquillages, un côté l'ancienne, de l'autre côté la nouvelle et franchement je ne vois aucune différence personnellement, donc je sais pas si ces personnes étaient tombées sur un mauvais lot ou j'en sais rien. Mais voilà, pour moi c'est même pas un sujet de discussion, il n'y a aucune différence. Autant la nouvelle que l'ancienne elle est sublime cette palette. Donc voilà, je vous remettrai des swatchs aussi, mais c'était ma palette préférée d'il y a 2 ans et du coup maintenant que je sais que je peux la remplacer plus facilement si à un moment donné je la termine, je me suis remise à l'utiliser avec beaucoup plus de ferveur parce que c'est vrai que j'avais tendance à l'économiser jusque là. Mais voilà, c'est une de mes palettes préférées, j'adore, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui si vous étiez curieuse. Du coup, si vous hésitiez à cause de cette histoire de qualité, franchement foncez, vous ne serez pas déçus, elle est absolument sublime cette palette. Personnellement, je suis pas une grande fan des palettes Master Matte de chez Makeup by Mario où je trouve que la qualité des fards est pas géniale, mais là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent en termes de texture. Les fards sont vraiment soyeux, hyper faciles à travailler, à estomper. Les fards lumineux, c'est des fards scintillants pailletés qui sont juste trop beaux, un peu comme des toppers. Et franchement, elle est merveilleuse cette palette, j'adore. Ensuite, les nouveaux tattoo liners de chez KVD qui viennent d'être reformulés. Je me suis pris la teinte marron parce que j'avais encore l'ancienne version en noir à terminer, donc je me suis dit que j'allais tester le marron parce que ça fait longtemps que je cherchais un bon eyeliner marron. Ils ont toujours cette pointe pinceau qui est absolument merveilleuse, vous pouvez vraiment obtenir un tracé hyper précis, vraiment un régal de travailler avec cet eyeliner là. Il est hyper pigmenté, la tenue est vraiment extraordinaire, on est vraiment sur un eyeliner vraiment waterproof, il ne s'effrite pas, il ne coule pas, enfin voilà, c'est vraiment un eyeliner à toute épreuve. Mon seul regret c'est que le marron est tellement foncé en fait qu'on dirait presque du noir. Apparemment le noir est encore plus pigmenté que l'ancienne version aussi, donc peut-être qu'en les comparant côte à côte je verrai qu'en effet c'est bien un marron, mais là c'est vrai que quand je l'applique sur moi j'ai vraiment l'impression d'appliquer un noir en fait, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Mais en tout cas voilà, la formulation est magnifique et on est sur un packaging beaucoup plus qualitatif et luxueux que le précédent packaging qui était vraiment plastique. Là c'est un packaging en métal, donc beaucoup plus solide et durable. Ça a été mon eyeliner préféré pendant très longtemps. Je me rappelle, je le commandais même aux États-Unis avant que la marque arrive chez Sephora France. Tellement je le trouvais génial cet eyeliner. Et je suis toujours inquiète quand je vois des marques reformuler des produits que j'estime être déjà parfaits, mais cette fois-ci je dois avouer que c'est vraiment une très belle réussite. Ils ont en effet réussi à le rendre encore meilleur, alors que je ne pensais pas que c'était possible. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon eyeliner, sachez que cette nouvelle version des Tattoo Liners est
vraiment parfaite. Ensuite, je voulais mentionner aussi les crayons Dursho stylo, stylo crémeux waterproof qui viennent d'être reformulés et ils ont grandement élargi en fait leur gamme de teintes. Et là j'ai une très jolie teinte qui s'appelle Matte Mint, qui est un très joli vert menthe et je trouve que c'est une superbe teinte pour les beaux jours à utiliser autant comme un crayon ou bien comme un fard à paupières carrément. Je trouve que c'est très rare de trouver des jolis verts menthe en crayon et celui-ci fait vraiment bien le job, donc c'était une petite chose que je voulais mentionner aussi parce que j'en ai pas entendu parler et c'est pourtant une très jolie nouvelle sortie. Il y a plein de couleurs, vraiment autant des choses classiques que des choses un peu plus originales et fun. Donc vraiment des super petits crayons aussi chez Dior. Niveau mascara, mon mascara préféré du moment, c'est le nouveau mascara L'Interdit chez Givenchy que je trouve vraiment superbe. Pareil, si vous voulez le voir en action, je vous ai filmé une démo dans ma précédente vidéo. C'est vraiment un superbe mascara qui vient vraiment bien allonger les cils, qui apporte juste ce qu'il faut de volume, pas trop. Donc vous n'avez pas cet effet patte d'araignée, il vient vraiment vous faire des cils de Bambi, même moi qui ai pourtant pas des cils extraordinaires. Voilà, la tenue est très bonne, il clame pas être waterproof mais honnêtement il s'effrite pas, il coule pas au cours de la journée, donc j'ai vraiment rien à lui reprocher à ce niveau là. C'est vraiment un très bon mascara et c'est un flacon en verre, donc pareil hyper luxueux, hyper qualitatif, vraiment une très jolie sortie chez Givenchy. Moi qui en général aime peut-être un mascara sur 10, c'est le premier mascara que j'ai testé et que j'ai apprécié cette année, donc du coup il fallait absolument que je vous le mentionne. Ensuite niveau sourcils, deux produits que j'aime beaucoup, donc le premier c'est le gel à sourcils. Donc le Flexible Lifting Gel de chez Rare Beauty qui est enfin arrivé chez Sephora il y a quelques mois après s'être fait attendre pendant un long moment parce que je crois qu'il est devenu viral en fait aux États-Unis et je pense qu'ils ont eu des problèmes de stock et qu'ils n'ont pas pu acheminer de stock de produits en fait en Europe, mais c'est un excellent gel pour les sourcils qui comment dire, qui fixe bien les sourcils mais qui fait pas carton, qui ne peluche pas, c'est vraiment un des premiers gels à sourcils que j'apprécie. Il est voilà, très confortable parce que comme je vous disais ça fixe bien mais tout en gardant de la souplesse, donc voilà, vraiment un très bon produit et je comprends pourquoi il a été autant apprécié. Donc, si vous êtes à la recherche d'un bon gel fixateur pour les sourcils, sachez que celui-ci est vraiment excellent. Ensuite, j'adore également le nouveau crayon à sourcils qui est le Precisely My Brow Detailer de chez Benefit, qui est un crayon à sourcils mais ultra fin. On dirait presque en fait un critérium puisque vous avez un petit guide pour la mine pour qu'elle ne se casse pas, et on est sur quelque chose d'encore plus fin que le crayon à sourcils de chez Huda Beauty qui était déjà particulièrement fin grâce à justement ce petit guide. Ça permet vraiment de tracer de manière très précise, voilà, poil par poil, là où vous en avez besoin. Ils sont très pigmentés donc il faut vraiment juste effleurer. J'ai la teinte 4 que je trouve un chouïa trop foncé pour moi, donc quand je l'aurai terminé je pense que je commanderai une teinte un peu plus claire. Et comme il est vraiment très pigmenté, du coup il dure très longtemps par rapport justement au Huda Beauty par exemple. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise presque tous les jours et franchement il me reste encore une quantité énorme en fait, donc c'est un crayon qui malgré sa finesse dure vraiment un sacré bout de temps et est finalement économique, donc vraiment une très jolie sortie chez Benefit aussi. Et on va terminer avec les produits pour les lèvres avant que je vous parle un petit peu des produits que j'ai sur ma wishlist. Le premier que je voulais mentionner c'est l'huile pour les lèvres Gisou à la pastèque, sachant que j'ai aussi la nouvelle version à la noix de coco qui est un blanc pailleté en fait, qui est en train de se diriger vers moi mais que je n'ai pas reçu à temps pour vous filmer cette vidéo. Mais voilà, cette nouvelle version à la pastèque je la trouve super chouette, ça sent super bon, donc c'est une odeur voilà, très estivale, ça sent vraiment la pastèque, donc on est loin de cette odeur un peu d'huile de tournesol qu'on a pu retrouver dans les premières versions de cette huile. Et je sais pas si vous verrez mais c'est vraiment trop joli quoi, que ce soit le packaging ou bien les petites micro paillettes roses là, c'est vraiment adorable. Ensuite un peu toujours dans la catégorie des huiles pour les lèvres, j'ai également beaucoup aimé les nouvelles huiles pour les lèvres de chez Bobbi Brown. Donc ce sont les Plump Lip Serum. Je vous ai fait un reel sur Instagram avec d'autres teintes swatchées, mais là c'est mes deux préférées que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc la teinte Bear Blossom et la teinte Guava. Qui sont mes deux petites chouchoutes, mais voilà, c'est la même odeur que la gamme Vitamin Enrich de chez Bobbi Brown, donc une odeur un peu d'agrumes mais très douce, très agréable. C'est vraiment des huiles à lèvres qui sont très confortables, on a
presque l'impression d'avoir un baume mais très fin sur les lèvres. Elles sont bien hydratantes. Les couleurs sont pour la plupart subtiles, mais pour les teintes un peu plus soutenues comme celle-ci, on a quand même un joli voile de couleur sur les lèvres. Et voilà, c'est vraiment typiquement le genre de produit qu'on peut appliquer facilement sans miroir et tout ça, et que j'aime bien avoir dans mon sac à main pendant l'été. Ensuite, chez Haus Labs, j'ai la PhD Hybrid Lip Glaze en teinte praline. J'aime beaucoup la formulation, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus collant et longue tenue en fait que par exemple celle de chez Bobbi Brown ou même celle de chez Zhizu qui sont plus des textures fines et un peu moins collantes et pâteuses. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus longue tenue mais qui est très agréable malgré tout sur la bouche. C'est pas quelque chose qui fait non plus des fils, vous voyez, c'est plus que ça vient davantage s'agripper aux lèvres. La teinte praline, je dois dire que j'étais un petit peu déçue. J'ai pris cette teinte là parce que ça ressemblait à rien de ce que j'avais déjà dans ma collection, mais finalement une fois appliquée sur les lèvres, en fait on voit quasiment pas la teinte, donc elle avait l'air foncée comme ça dans le packaging, mais finalement pas tant que ça une fois sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup la formulation, donc peut-être que je me prendrai une autre teinte, peut-être un peu plus flashy et moins nude, mais en tout cas voilà, la formulation est vraiment jolie, donc c'est un produit que je vous recommande. Pas forcément la teinte praline qui, comme je vous disais, est assez quelconque en fait une fois appliquée sur les lèvres, mais la formulation en elle-même est vraiment chouette. Ensuite, je recommande également les Love Shine de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est typiquement un dupe des anciens rouges à lèvres qui avaient le même packaging mais en doré. Comment s'appelait-il? Les rouges voluptés je crois. Qui étaient des favoris d'il y a très longtemps. Je crois que je dois même avoir des vidéos, d'anciennes vidéos où je vous swatch toutes les teintes que j'avais de ces rouges à lèvres là. Donc c'est la même odeur, c'est vraiment la même texture, donc ils nous ont un peu repris un ancien produit pour le remettre dans un nouveau packaging. Je trouve très joli le nouveau packaging, mais je préférais l'ancien packaging doré. Mais on est sur la même chose, un packaging en métal et tout, et les couleurs sont très jolies. Moi j'ai la teinte 202, je me souviens plus du nom, c'est quelque chose avec peach dedans, et la teinte c'est clairement pas pêche en fait, on est sur quelque chose d'un peu plus mauve en fait une fois appliqué sur les lèvres. C'est vraiment une très jolie couleur, pareil je pense que je recraquerai pour d'autres teintes mais j'ai pas encore réussi à me décider pour laquelle. Mais voilà, et pour ce qui est de la texture, on est sur quelque chose de vraiment très fin, hydratant mais pas collant en fait, donc ça s'estompe relativement vite sur les lèvres, et ça sent super bon. Comme je disais, c'est une odeur un petit peu que je qualifierais de pêche mais pas chimique en fait, on a vraiment l'impression de sentir l'odeur du fruit en fait. C'est vraiment une très jolie nouvelle sortie chez Yves Saint Laurent. Autre formulation que je vous recommande, c'est les nouveaux Super Satin Lipstick de chez Makeup by Mario. Vous saviez que j'adorais les rouges à lèvres mat chez Makeup by Mario, donc j'étais très curieuse de tester cette nouvelle formulation qui est du coup satinée. Je me suis prise la teinte Bronze Baby qui est très jolie, donc on est sur un packaging bien lourd, bien qualitatif avec une fermeture aimantée. Et cette teinte Bronze Baby pardon, est très jolie, donc pareil je vais recraquer pour d'autres teintes. On est sur quelque chose de vraiment hyper pigmenté, vraiment un seul passage suffit, il faut pas appuyer trop parce que c'est vraiment quelque chose de très hydratant et vous pouvez avoir même limite trop de produits sur les lèvres. C'est vraiment très confortable, la tenue est correcte pour un rouge à lèvres satin, c'est pas non plus quelque chose de longue tenue mais il tient quand même relativement bien. Voilà, très confortable, très hydratant, la sélection de teintes a l'air absolument superbe. J'ai pris la teinte Bronze Baby parce que c'est celle dont tout le monde parlait, mais j'ai encore 3 autres teintes sur ma wishlist, donc je pense que je craquerai sûrement pour d'autres teintes aussi pendant ces journées gold. Autre produit qui est sorti aussi il y a quelques mois mais que je trouve particulièrement propice à la saison estivale, ce sont les Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte, et là en fait c'est la version qui est un petit peu métallisée, donc là c'est Rosy Copper Shimmer Glass. Et on est vraiment sur une teinte un peu bronze doré qui est magnifique, donc qui est métallisée. Moi pour ma part j'aime bien en appliquer un peu et puis le fondre un peu au doigt, parce que sinon je trouve que c'est un petit peu too much si j'en mets beaucoup, mais juste appliquer en voile léger je trouve que c'est très joli. Et donc c'est une formulation qui est un petit peu repulpante, mais c'est pas les textures qui brûlent en fait, on est plus sur un côté un peu frais mentholé en fait qui est très agréable, et je trouve que la couleur est trop jolie pour l'été, donc voilà, je vous recommande spécifiquement cette teinte là pour l'été, c'est vraiment un très joli produit. Ensuite je voulais aussi vous montrer la nouvelle teinte de rouge à lèvres Charlotte Tilbury, donc le Pillow Talk Fair, donc le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres, que je trouve très jolie en fait. Pourtant on n'est plus sur quelque chose de vraiment rose, mais je trouve que la teinte est vraiment belle. Je me suis surprise à l'apprécier
plus que ce que j'imaginais. Je pense que c'est une teinte qui est pas forcément faite que pour les personnes qui ont une peau très claire, je pense qu'il peut être très très joli aussi sur des peaux un peu plus foncées. Le crayon à lèvres en revanche je le recommanderais pas pour tout le monde, vraiment juste pour les personnes qui ont une peau claire, parce que c'est vraiment la couleur de mes lèvres exacte mais en un tout petit peu plus rose, donc c'est quand même une teinte qui est très très claire. Mais voilà, le rouge à lèvres, si vous le portez avec un crayon à lèvres plus foncé, je pense que vous pouvez le porter aussi, peu importe votre carnation. Je voulais également mentionner les nouveaux Lip Sketch Hydrating Crayon de chez Ilia. Donc moi j'ai la teinte Banquette et c'est vraiment très très joli. Donc c'est des crayons un peu jumbo, donc c'est entre le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Finalement vous pouvez en faire un peu les deux usages et je trouve que c'est vraiment hyper pratique d'avoir un peu un produit deux en un. Les couleurs sont très jolies, donc c'est pareil, je voulais tester la formulation d'abord, mais c'est sûr que je vais recraquer pour d'autres teintes. La teinte Banquette est très jolie, c'est un nude un petit peu chaud qui est parfait pour tous les jours. C'est pareil, c'est le genre de produit que vous pouvez facilement jeter dans votre sac et attraper au cours de la journée, qui est très facile d'utilisation et c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup cette nouvelle sortie de chez Ilia. Je vais terminer avec le rouge à lèvres que je porte là maintenant, que j'ai appliqué il y a quelques heures maintenant et que j'ai probablement pas mal mangé, malencontreusement depuis. Il s'agit donc des nouveaux rouges à lèvres de chez Westman Atelier. Donc j'ai la teinte Piqué, qui est un très joli mauve absolument sublime. La formulation est vraiment très belle. C'est hyper pigmenté, donc vraiment à la limite il faut juste effleurer les lèvres et vous avez déjà suffisamment de pigmentation. C'est une texture très fine qui me fait beaucoup penser au Matte Trance de chez Pat McGrath, mais sans le côté un peu granuleux sur les lèvres qui est désagréable. Là on est vraiment sur quelque chose de lisse. La tenue est vraiment très bonne, en fait ça va s'estomper de manière homogène en fait au fil des heures et laisser un peu un effet lèvres mordues qui est très joli. C'est des rouges à lèvres mat mais qui sont pas particulièrement asséchants, qui restent quand même relativement confortables bah voilà, le packaging est magnifique, hein, c'est très lourd, très luxueux et sur le raisin vous avez des petits cœurs, c'est adorable. Il y a une autre teinte qui me fait de l'œil qui s'appelle Je rêve, donc voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont très coûteux mais franchement la formulation est sublime. Les teintes aussi sont très belles. Donc si vous avez le budget, que vous étiez intéressé par ces nouveaux rouges à lèvres, sachez que voilà, vous serez probablement pas déçus parce que c'est vraiment de très jolies nouveautés chez Westman Atelier. Donc voilà pour les produits pour les lèvres. Donc je vais vous parler vite fait un petit peu des produits que j'ai sur ma wishlist. J'ai commandé le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury, mais voilà, malheureusement il n'est pas arrivé à temps pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais il est disponible sur le site Sephora si vous voulez craquer, sachant que il a l'air très lumineux, donc pas dans le sens hyper hydratant, mais dans le sens où il y a où il est perlé en fait, et où il est très lumineux. Donc si vous aimez pas ce genre de fini un peu comme la crème teintée de chez Glowish, franchement vous pouvez passer votre tour parce que je pense que ça vous plaira pas du tout. J'ai également l'huile Jisoo à la coconut qui arrive aussi bientôt, que je vous montrerai prochainement. Un produit sur lequel je n'ai pas encore réussi à mettre la main et que je ne pourrais probablement pas commander lors des journées Gold puisqu'il est en rupture de stock depuis un long moment. C'est le nouvel enlumineur de chez Fenty. Moi je voulais la teinte Prosecco. La teinte est épuisée sur internet, donc faut que j'attende d'aller en boutique pour mettre la main dessus. Il va falloir que je prenne mon mal en patience et que j'attende encore quelques jours pour aller me le chercher en boutique puisqu'on va loger à Nantes pendant le Hellfest, donc j'essaierai de négocier un petit passage à la boutique Sephora pour me le chercher. Et sinon après ce que je vais commander, il y avait le parfum Devotion de chez Dolce & Gabbana. J'ai eu un échantillon, il sent super bon, c'est vraiment un parfum parfait pour l'été et le packaging est absolument magnifique. Vous savez que les parfums en général j'aime rien, mais du coup ça fait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour un parfum et celui-ci voilà, il faut absolument que je l'ajoute à ma maigre collection pour l'été. Ensuite chez Chanel j'ai vu un fard à paupières, donc ils ont reformulé leur fard à paupières, donc les ombres essentielles, et il y a des nouvelles teintes qui sont très jolies et il y en a une un petit peu vert menthe mais scintillante avec un peu comme des reflets dorés qui a l'air absolument sublime. Enfin non, c'est pas qu'elle a l'air absolument sublime, je l'ai swatché en magasin, il est vraiment sublime ce fard à paupières. Et la teinte c'est je crois Jade Fesse Été, je vais vérifier juste, c'est ça, Jade Fesse Été, c'est la 222, donc je vous mettrai un petit aperçu
là pour vous montrer. Sinon je voulais tester aussi les rouges à lèvres Prada, donc je me suis mis 2 teintes aussi dans mon panier. Ça fait un petit moment, je voulais les tester depuis leur sortie et c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion. Éventuellement des nouvelles teintes, des rouges à lèvres Make Up by Mario, des rouges à lèvres Ilia. Le Pomelo Peach, le blush Pomelo Peach de chez Haus Labs, du coup je me le suis commandé sur le site internet directement de la marque avec le bronzer, et j'ai mis également dans mon panier les nouveaux blushs en stick, la teinte Hibiscus je crois, pour pas payer les frais de port en fait. Et je me suis mis également une lotion de chez Dr. Jart. Je voulais une lotion hydratante et celle-là a l'air très très bien, donc du coup c'est la Vital Hydra Solution. Lotion hydratante Hydro Plump de chez Dr. Jart. Donc voilà, du coup pour le contenu de mon panier. Et je considère aussi l'idée de tester peut-être le nouveau bronzer de chez Lancôme et peut-être l'enlumineur. Et je crois que c'était tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu pour ma wishlist. Comme d'habitude vous aurez tous les liens et les références en barre de description. Je vous mettrai aussi le code promo une fois que je l'ai. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.